Bienvenue à tous, à toutes et à tous. Bienvenue à notre 9e événement d'ITEC. Le thème de cette année est le stockage de l'énergie. Et nous avons complété cette thématique par changement de donne, qui sera le fil conducteur de nos débats cet après-midi, cette fin d'après-midi. Au nom de l'IE Club, au nom de nos partenaires, co-organisateurs avec nous, Clean Tuesday, France Invest, Green Univers, Kinergy et NTF Énergie, donc par ordre alphabétique, n'est-ce pas? Je suis ravi de vous accueillir. L'IE Club est dans le I et dans le E. Le I, c'est l'innovation. Nous soutenons l'innovation, nous le faisons depuis une quinzaine d'années, un peu plus qu'une quinzaine d'années. Et le E, c'est l'entrepreneuriat. Donc la thématique de ce jour s'inscrit dans ce l'innovation, parce que dans les 5 dernières années, nous avons vu un certain nombre de changements importants dans les technologies autour du stockage. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de faire le stockage. Nous en débattons avec nos invités, les intervenants. Et ce stockage, qui était une idée, un souhait il y a quelques années, devient possible. Nous sommes au début, mais nous commençons à avoir des choses concrètes, nous en parlerons lors de nos interventions. Alors le I, c'est l'innovation, le E, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, parce que avec le stockage et avec ces deux environnements qui sont très importants, n'est-ce pas, qui sont le développement de la mobilité, le développement du stockage, avec les renouvelables, s'ouvre un champ de possibilités important. On a tous vu, on a tous vécu, je dirais, le développement d'un acteur dominant comme Tesla dans la mobilité, mais pas seulement. Nous écouterons ça, tout un autre acteur qui développe dans cette veine qui est le stockage. Et puis certains de nos invités, certains de nos intervenants, je citerai Elum et Kimiwatt, sont des exemples de sociétés en développement avec, je dirais, un marché qui se développe d'une façon exponentielle. Alors ce changement de paradigme, parce que le stockage se place dans deux révolutions majeures, une première qui est la révolution de la mobilité, certes la voiture qui devient de plus en plus électrique, mais pas seulement. Avec la voiture, on assiste au déferlement d'un nombre important d'autres choses, la trottinette qu'on a tous un peu utilisée, la bicyclette, enfin, etc. Donc on a tout ce qui va autour de la mobilité. Et puis, nous avons naturellement l'autre grand marché, qui est le marché des énergies renouvelables, avec une transformation qui commence avec ces différents moyens de stocker, et nous en débattrons cet après-midi, parce qu'il n'y a pas une seule voie pour le stockage, mais plusieurs, et je pense que le débat s'installera autour de ces différentes possibilités. Et donc, ce grand challenge pour les énergies renouvelables est d'inscrire ces énergies renouvelables en tant qu'énergie non plus ponctuelle, comme ça a été le cas, mais énergie 24 heures sur 24, donc ce qu'on appelle dans le jargon baseload, c'est-à-dire qu'on peut y faire appel à tout moment. Donc, dans ces deux cas, les challenges sont importants. Il y a un chemin qui a été parcouru, mais le chemin restant reste très important. Et je pense que nous adresserons ces différents challenges. Et donc, sans trop attendre, d'abord, je voudrais donc vous remercier de votre constance, de votre fidélité. Nous sommes ravis que vous nous suiviez, nous, à l'IE Club, et je le dis en notre nom et au nom des partenaires. Cette année, nous sommes à la 9e édition. Éric Marty me rappelait que l'année prochaine, nous serons donc à la 10e. L'événement, donc, est un événement majeur.
Et donc, nous sommes ravis donc, de ce chemin parcouru et nous sommes ravis de vous retrouver régulièrement sur les thèmes autour de l'innovation et de l'entrepreneur. Donc, sans trop attendre, je présente le premier keynote de cet après-midi, Jean-François le romancier, et je dirai quelques mots. Jean-François le romancier est le président de Kinergy, société d'ingénierie et de conseil spécialisée dans les énergies et les réseaux énergétiques. Il intervient depuis plus de 10 ans sur ces sujets. Il anime le groupe ENR et stockage de la Fondation de recherche TUC à Rueil-Malmaison. Et enfin, Jean-François est co-architecte de cette réunion que nous vous présentons. Donc sans plus de suspense, Jean-François le romancier.